Tranquille, plaisir de vous recevoir ici. Ouais. C'est important. Allez, un petit coucou bien sûr au grand monsieur qui se bat matin, midi, soir, Billy Abba, pour l'avancement de ce projet, toute l'équipe bien sûr. Et cette émission qui est en train de se dérouler en ce moment énormément bien sur les réseaux, une émission musicale de télé-réalité qui est en train de donner tout pour pouvoir permettre aujourd'hui à plein de jeunes de pouvoir s'exprimer énormément. Ils seront là avec moi car derrière bien sûr on prépare un Kira Show. Alors, les gars, moi, chez moi, je vois, vous le savez déjà, ici, c'est le showtime. Hey! Yo, yo, Bartemurati Baba. Yala. Intamari Fanny, Daddy, Mori Fanny, Moro Fanny. C'est ça mon amagayo. Dore tan naga tammi kalikile awaide suru sonon lalo lalo wakoko ya dande dina gozi goko ya mara ambere mbabiri nago mambasuba nebo yanu gona pembe ya munemo wali sonyi na varode nana bomo gona go sigi banyi sabe geto dume biri mbarakelingo. Un maximum d'applaudissements pour Tina, s'il vous plaît. Voilà. Allez, on va changer de tendance. Cette fois-ci, on partons en rap. On verra bien ce que Varachi va nous proposer, bien sûr. Au cours de cette émission, ça va péter. On est chaud ou pas? On est glacial, les gars. Hey. Lady Bibi koso kase muna korema muna fisafe Facebook ma jimi wontem bafe boss bana go kone wulene dori appartement ka bâtiment ya kosi na fe nan bare na koko ya fe rakoko bogina jimi on a s'attendait flocado ali to retour bu mo ferani Aisha Fontane rebini iPhone bare ragli ya iso ina tante il fait tout danke foni palpe mais money what the fuck and for na porte à porte ya to money compte mais anya une sans capote la vie pas assez femme comme il faut son niveau de ce est-ce que on a mauvais. Hey, écoute ça, c'était Varachi en live en direct. Hey, monte le son. Active-moi son micro, l'homme c'est. Allez, John Let's go. Ok. Ndakena kelela me na lobega ngaluna zalu kwalango ine ya walina wakolo cheu zalu kwala noadulo oro ya noadulo takulta noadulo nialele kana he tia balamana kana he et m'appelle ma ega enguma kulenye o ega ekobetinenye ega enguma kulenye on pull up ça d'abord, pull up. Rappelle-moi c'est quelle langue? C'est du Guernsey. Hey mec, j'adore comment tu rappes. Hey, écoute, moi ne rappe pas en français, ne chante pas en français, mec. Ta langue, je kiffe. Merci. Hey, écoute, hey, la team Forêt, je kiffe. Zéro les Ali, on arrive. Un artiste, il fait de la communication parce qu'il écrit et compose, c'est-à-dire un chanteur, un rappeur. Vous faites de la communication parce que vous créez quelque chose. Vous êtes des émetteurs. Le public est récepteur. Je vous ai dit que c'est des moyens, des techniques qui permettent de transmettre ou de diffuser des données. C'est quoi une donnée? Une donnée peut être une information. Une donnée peut être une vidéo. Une donnée peut être une image. Une donnée peut être un document. On s'est un peu compris? C'est bon? Vous voyez qu'il y a le marketing qui vient avant la communication. Il faut savoir sur quelle scène
je dois placer John Boy? Sur quelle scène je dois placer Varash? Sur quelle scène je dois placer Dina? Donc, tout ça, on le réfléchit bien avant la communication, bien avant l'enregistrement des musiques, et on appelle ça un marketing. Comprenez de manière simple, très simple, que le marketing, c'est un ensemble de moyens et de techniques à travers lesquels on arrive à atteindre des objectifs commerciaux. Avant de réaliser un single, on réfléchit sur plusieurs aspects pour dire, ouais, cette musique-là, elle aborde tel thème. Et si le thème en question, est-ce qu'il est écouté en Guinée? Par exemple, si tu fais une musique en Guernsey, tu vas te dire non, ce n'est pas une langue qui est connue hors de la Guinée. Ça va être toi. Mais pendant ce temps, dans l'équipe, si vous avez travaillé sur un plan marketing qui est adapté, tu vas te rendre compte que la langue n'est pas une frontière à une très bonne musique. Sinon, on n'aurait pas écouté les Jamaïcains. Ok? Quand tu fais de la bonne musique, il faut que cette bonne musique-là soit accompagnée par un bon plan marketing pour mieux le vendre. Vous avez vu? Ça, vous connaissez? C'est comment s'appelle la marque? Marlboro. Vous aviez deviné? Comment ça se fait? C'est pas marqué? Les couleurs et tout, les designs. Donc juste le design, les couleurs et tout ça, et vous avez deviné que c'était la marque? Ça, vous connaissez? Tout le monde a deviné? Pourtant, c'est pas marqué Coca-Cola. Pourquoi? Comment ça se fait que vous aviez deviné ça? La police d'écriture, la couleur, le design, quoi. Ouais, d'accord. C'est Coca-Cola, c'est bien ça. De vous dire juste en voyant la couleur et tout ça, tout de suite, vous avez identifié ça à la marque. Donc ça peut être la couleur, ça peut être la police, mais des fois aussi ça peut être le son. C'est de pouvoir que juste via des couleurs, via des polices ou via une musique, bah, on vous reconnaisse directement en fait. Du coup, pendant ces 2 jours, ils ont pu découvrir différents outils, comme par exemple le WhatsApp Business. Pour transmettre le WhatsApp à des personnes, vous donnez le QR code. Comme ça, ils vont scanner. Donc maintenant, dans tous les téléphones, on peut scanner. Hein. Ouais, c'est bon. Donc le QR code, on peut le partager. Hein. Il y a partager le code. Et là, on peut le partager sur tous nos supports. En ligne, hein, sur nos réseaux sociaux, etc. Voilà. Ah tiens, vas-y, scanne pour moi. Parce que tu avais les 2. D'accord? Et là tu accèdes directement à mon WhatsApp. Ouais. Si vous avez les contacts de gens, vous faites une liste de diffusion, vous leur envoyez « Ah voilà la sortie de mon dernier son, allez sur ma chaîne YouTube » ou « Viens sur ma chaîne YouTube, je fais un direct pour le lancement de mon dernier son ». Hop, ils vont cliquer dessus et là, on va engranger les vues, quoi. L'image, c'est comment est-ce que les gens te voient. Qu'est-ce qui fait que quand on te voit, ça commence, c'est ton processus sur comment tu te démarques de la masse, en fait. C'est-à-dire, quand j'appelle ton nom, à quoi ça fait penser aux gens directs? À un moment donné, quand tu dis Dagu, on sait oh, ah. Ça, c'est des éléments de son image. L'image, c'est pas que photo. L'image, c'est tout ce qui constitue ce qui permet de te vendre. Et c'est-à-dire, si toi, on finit de travailler ta présentation, c'est-à-dire en 30 secondes, quand tu vas te présenter, quelqu'un va se dire waouh, je vais l'écouter. Tu vois, parce que ça fait partie de ta présentation, tu vas lui vendre tout ce qui fait partie de ton image, au fait. C'est-à-dire, tu dois être identifiable déjà sur un visuel. Si vous regardez les grands artistes que vous connaissez, ils ont une manière très précise d'écrire leur nom et qui font trademark. Parce que ton nom, par exemple, là, parce que ce n'est pas ce pourquoi je suis ici, mais c'est une marque. Dans un vrai business, toi, ton nom, il faut que tu ailles déclarer ça. Pour dire, je m'appelle tant, c'est ma société, je déclare mon nom et c'est ça qui fait que ton nom n'appartient qu'à toi. Et en même temps, quand tu vois Coca-Cola est écrit d'une manière spéciale, ton nom, tu dois avoir une manière à toi d'écrire ton nom. Ou quand on voit ça parmi 1000, on sait que ça, c'est le nom de Med. C'est comme ça que Med écrit, c'est comme ça que le E est, c'est comme ça que le D est. Tout ça fait partie de son image. C'est tout ce qui vient à la tête des gens quand on pense à toi. Le
but de l'image, le but d'être un artiste, le but d'avoir une carrière, c'est d'être identifiable parmi tout le monde. Parce que vous êtes des millions. Et comment t'identifier? Ça commence déjà par ton nom. Parce que si je vais taper maître sur Google et que je trouve 10 000 personnes, je suis perdu dedans tout de suite. Tu vois? Il ne faut pas que ça t'effraie. C'est pas... Mais c'est juste, tu vois. Le truc en termes de référencement, ça va être... est-ce que tu penses que si on va sur une radio et qu'on joue ta musique, nouveau single de Dedication, tu penses que quand les gens entendent, ils pourront facilement écrire ça? Je te parle de toi, ça va. On fait un exercice. Le son partant dans un nouveau single, ça s'appelle Dedication. Selon toi, ils vont écrire ça comment? Ouais, ça aussi, ça compte. Tu vois, ça compte. Ça fait que... Mais il faut toujours penser dans votre tête, est-ce que quand ils entendent, c'est facile? Tu vois, tu peux avoir un nom compliqué aussi, mais qui reste dans la tête. Le but, c'est de te dire, parce que toi, fais l'exercice, l'exercice que je te donne, ton son passe à la radio, mais après ton nom, le journaliste dit ça 10 fois. Mais on ne peut pas aller écrire ça sur YouTube. Parce que les gens, ils ont un réflexe, quand ils entendent, ils veulent aller chercher quelque part. Mais s'ils vont chercher, vous êtes 1 million, il est perdu. C'est-à-dire, toi, il ne t'a plus trouvé dedans. C'est pour ça que vous devez être originaux, avoir des noms identifiables parmi tout le monde. Ça, c'est très compliqué. Tout ce qui peut être confondu à ton vrai nom de base, tu l'insères dans le référencement. Et c'est ça qui va faire que quand quelqu'un même va mal taper ton nom, il va te trouver. Moi, je vais te dépenser 1 million de francs guinéens en promo. On va jouer sur toutes les radios, mais on ne sait pas comment te retrouver. On sait que le gars son passe. Mais son nom, c'est quoi son nom en fait? Je ne dis pas que ton nom est compliqué. Crois-moi, c'est juste qu'il faut trouver comment tu fais vendre ça pour qu'il soit facile à écrire. Tu vois, ton DD, moi je lui ai écrit DD et ton K ensuite. Tu vois, il fait encore plus stylé. En gros, il faut avoir un personal branding. Comme on le dit en anglais, personal branding, c'est vraiment le branding qui va te permettre d'être reconnu à vue d'œil tout de suite. Et c'est quelque chose sur toute la ligne. Ça va de ce que tu portes, ce que tu fais, les endroits que tu côtoies, et les personnes que tu côtoies, les endroits que tu fréquentes, les types de postes, les phrases, les légendes, tout ce que tu fais, on doit savoir que ça c'est du James, ou bien ça c'est du Booba, ça c'est tel, ça c'est tel. Tu vois? Il faut savoir faire la part des choses entre la personne et la personnalité. L'artiste est une personnalité. Toi, hors de ton côté artistique, tu es une personne. Donc si vous faites la part des choses, vous allez mieux gérer votre carrière parce que c'est important de comprendre un peu ces deux choses-là. Donc artistiquement, vous n'êtes pas obligé de vous imposer l'articulation. C'est ce que j'essaie de vous dire. Faites ce qui sonne beau, ce qui sonne bon. C'est ça l'artistique. Africanisé, Nieli, Mad Max, Dabas. Ok. Alors aujourd'hui, on est là pour une séance de diction. Pourquoi vous voulez faire des ateliers de diction? De faire les cours de diction justement parce que on veut qu'il y ait une cohérence entre ce que nous disons et ce que nous pensons, la prononciation des mots et l'idée qu'on veut véhiculer en fait. Prononciation des mots, ok. Parce qu'en tant qu'artiste, c'est très important en fait de savoir se faire comprendre et entendre. Tu ne peux pas faire de l'art. C'est vrai que des fois ça marche, c'est-à-dire que tu chantes mais on ne comprend pas bien, mais tu as une bonne vibe, ça passe. Mais essentiellement, il serait important que dans tout ce que tu dis, on puisse te comprendre. Et pour ça, il faut avoir une très bonne diction. Que ce soit pour les musiques ou encore les interviews, en général en fait. Et moi, je dirais que pour une bonne communication artistique, ce qu'on nous a enseigné ici, c'est d'avoir la maîtrise de son sujet. On ne peut pas maîtriser son sujet sans avoir la bonne diction. Si vous voulez avoir une bonne maîtrise de votre sujet, il faut... la diction est inclue dedans. Donc c'est pourquoi cette science, elle est vraiment importante pour nous. Ok. Ben, merci tout le monde, merci pour vos interventions. Comme vous l'avez si bien dit, quand on est artiste, on porte des textes. Et ces textes ont besoin d'être compris, déjà d'abord entendus et être compris. Ok, là on va commencer par des petits exercices d'articulation pour commencer. Regarde ma bouche. On y va. Des fois, on y va. Hey, moi je fais pas ça. On y va.
des forums au maximum. On y va. Ouvre ta bouche pour parler, d'accord? Ok, on y va. Babe bi bobu bi. Babe bi bobu chacho chichochu jajo jijoju zazo zizozu saso sisosu babe bi bobu chacho chichochu jajo jijoju zazo zizozu saso sisosu. Ok, merci. Babebu bobu, babebu bobu, chachichi joju, jaji joju, jaji joju, ça c'est si sochu, babebu bobu, chachichi joju, jaji joju. Ok, Nieli. Babebi bobu, chachichi joju. Zaze zizozu, jaje jijoju. Ça se si sosu, babe bibobu, tache chichochu. Merci. Alors, Admax. Babe bibobu, jaje jijoju. Jaje jijoju, zaze zizozu, ça se si sosu. Mais il faut que je sois très franche avec vous. C'est pas en 2 heures que les lacunes vont être réglées. Il faut que vous-même, déjà vous avez conscience que vous avez besoin de cours de diction. Il faut qu'après ces 2 heures de séance, que vous continuez tous les jours à travailler. C'est ce qui va pouvoir vous permettre d'améliorer votre diction.